Ça fait 40 ans que la France s'appauvrit. Ça fait 40 ans que les Français s'appauvrissent. Tout ça, on le doit, à François Mitterrand. C'est vraiment l'arrivée de François Mitterrand qui a signé la socialisation de la France et le déclin de la France par rapport aux autres. Dans les années 80, enfin juste avant François Mitterrand, on avait un Français qui était plus riche qu'un Allemand ou un Américain. La création de richesses par habitant en France était supérieure à la création de richesses par habitant en Allemagne ou aux États-Unis. Aujourd'hui, après 40 ans de socialisme plus ou moins assumé, eh bien, on a tout simplement un Américain qui est 2 fois plus riche qu'un Français. On a un Allemand qui est 50% plus riche qu'un Français. En fait, on a totalement décroché. Nous étions les champions du monde. Nous sommes maintenant complètement à la remorque. Et tout ça, on le doit au socialisme de droite et de gauche en France. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller sur la boutique DME. Allez sur la boutique DME parce que aujourd'hui, je vous offre la livraison. Donc le lien est dans la description. Quoi que ce soit que vous achetiez sur la boutique DME, je vous offre la livraison. Allez regarder, il y a 8 logos, il y a 250 produits. Vous allez fatalement trouver quelque chose qui vous intéresse. On va regarder donc cette vidéo de William T. Il a fait une vidéo et dans laquelle il explique le décrochage de la France. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant parce que je pense que souvent quand vous parle d'un décrochage économique, vous croyez quasiment que c'est du jour au lendemain. C'est-à-dire que moi, quand j'annonce qu'il va y avoir de l'inflation, je l'avais annoncé en 2020 et la semaine d'après, les gens me disaient: ah, tu dis n'importe quoi, il n'y a pas d'inflation. Hein, j'avais annoncé ça début 2020. Ah, tu dis n'importe quoi, il n'y a pas d'inflation. Comme si les choses arrivaient du jour au lendemain. Mais ça ne se passe pas comme ça. Dans un tout petit pays, évidemment, ça va très vite. Mais dans un énorme pays comme la France, le déclin, il ne se fait pas en 15 jours. En fait, il se fait là en 40 ans. Et, et donc, vous avez un appauvrissement relatif qui se fait pas à pas par rapport aux autres pays. Jusqu'au moment où vous vous effondrez. Mais où vous effondrerez alors très, très fortement. On a pu le voir avec notamment l'Argentine. L'Argentine, pendant 100 ans, ils ont décliné lentement avec des mesures péronistes, c'est-à-dire l'équivalent de leur socialisme, de notre socialisme à nous, en fait. Des mesures socialistes, et ils déclinaient régulièrement pendant une centaine d'années. Tout allait de plus en plus mal, les services publics marchaient de moins en moins bien, l'inflation était de plus en plus présente, etc. Mais à chaque fois, les hommes politiques, comme en France, disaient: mais attendez, on est l'Argentine. Parce qu'au début du XXe siècle, l'Argentine, ça comptait. Ça faisait partie des 10 plus gros pays. Ça comptait. Et donc, les hommes politiques n'ont pas arrêté de dire aux Argentins: mais attendez, nous sommes l'Argentine quand même. Nous pouvons faire ça, nous pouvons faire ci. Et petit à petit, le pays s'effondrait. Jusqu'au moment où l'inflation est devenue tellement invivable, où on est arrivé à du 250% d'inflation. À ce moment-là, le peuple argentin a réagi et a fait élire Milei. Mais il aura fallu une centaine d'années. Eh bien, la France, c'est la même chose. Ça fait 40 ans qu'on s'appauvrit par rapport au reste du monde. Vous allez voir les chiffres, c'est impressionnant. Mais on a des hommes politiques qui... On est la France quand même. On peut payer tout ça. On est la France quand même. On peut donner des milliards à tel ou tel pays. On est la France quand même. On peut accueillir tout le monde. On est la France quand même. On peut offrir l'aide médicale d'État à tout étranger qui est sur le sol français. On est la France quand même. Mais ils ne se rendent pas compte que petit à petit, on s'appauvrit. Et qu'on est de moins en moins la France. Et j'espère, moi, que les Français réagiront un peu plus vite que les Argentins. Je vous montre la vidéo. Donc c'est William T qui en parle.
Les Français se sont appauvris depuis 40 ans et l'élection de François Mitterrand en 1980, un Français était plus riche qu'un Américain ou un Allemand. Alors c'est le PIB par habitant, hein. Mais ça revient au même. Comparaison du PIB par habitant entre 1980 et 2023. 13 000 dollars par habitant en France contre 11 000 en Allemagne et 12 500 aux États-Unis quand François Mitterrand arrive au pouvoir. Donc à ce moment-là, effectivement, par habitant, on est plus riche qu'un Allemand ou un Américain. 2023, donc après 40 ans de socialisme, 44 400 dollars par habitant pour un Français, 52 000 pour un Allemand, donc 25% plus riche. J'ai dit 50, je crois, dans l'introduction, je me suis trompé, 25% plus riche. Et pour un Américain, 81 000, presque 2 fois plus riche. On est en train de mourir petit à petit. Et si on regarde les chiffres européens par rapport aux Américains, alors c'est pas depuis 1980, c'est depuis 2009. Depuis 2009, on est complètement en train de se faire bouffer par les Américains. Vous regardez en 2008, le PIB par habitant en Europe est supérieur à celui aux États-Unis. On est plus puissant que les Américains. Et depuis 2009, les Américains nous décrochent. Et maintenant, on est 80%, ils sont 80% au-dessus de nous. Tout ça parce qu'on a des politiques complètement socialistes et complètement idiotes. Avec évidemment l'écologie en tête de gondole des couillonneries, et ensuite, les histoires de redistribution, etc. La France a un problème avec la guerre commerciale parce que la France est faible. Et la France est faible depuis maintenant une quarantaine d'années, notamment depuis l'élection de François Mitterrand en 1981. Qu'est-ce que ça a produit l'élection de François Mitterrand en 1980? L'élection de François Mitterrand en 1981 a appauvri les Français, a déclassé la France, notamment parce qu'elle enclenchait un processus fort de désindustrialisation. Ce qui fait que la France est dépendante de certains secteurs qui sont considérés comme clés pour assurer la vitalité de son économie. Notamment avec des choses simples, c'est que la France est très dépendante de son secteur dit du Club Med, c'est-à-dire du tourisme, et notamment du secteur du luxe. Donc lorsque Donald Trump taxe le secteur du luxe, notamment le vin, etc., bah évidemment, la France est véritablement exposée parce que la France ne produit pas grand-chose et n'exporte pas grand-chose. Mais pourquoi est-ce que la France ne produit pas grand-chose? Tout simplement parce que lorsque tu regardes, la France a été déclassée sur le plan industriel, avec des chiffres qui sont très marquants. Lorsque Giscard d'Estaing quitte le pouvoir et que c'est François Mitterrand qui le remplace, la France, enfin, la part de l'industrie au niveau du PIB français regroupe plus de 20%. Maintenant, c'est à peine 13% avec Macron, ce qui était un peu mieux, mais à l'époque de Hollande, c'était même 12-11%. Ce qui fait que la part de l'industrie dans notre PIB a été divisée par deux. De la même manière, la France aussi n'a pas forcément les moyens de riposter par rapport aux États-Unis parce que la France est faible. Pourquoi est-ce que la France est faible? En 1980, pardon, lorsque, avant que François Mitterrand arrive au pouvoir, les Français, les Allemands, les Américains avaient exactement le même PIB par tête, environ 12 000 dollars par tête. Désormais, en 2024, 2023 pour être précis, parce qu'on n'a pas encore les chiffres de 2024, un Français gagne ou produit exactement 44 000 dollars par tête, donc par habitant. Un Allemand, c'est 55 et un Américain, c'est 80 000. Ce qui fait que lorsqu'un Américain affronte un Français, il est beaucoup plus puissant. De plus, les Américains sont plus nombreux que nous. Ils sont plus de 300 millions, on est à peine 66 millions. 340 millions pour les Américains, pour être précis. Donc tu as un Américain qui produit plus, qui est plus riche et qui sont plus nombreux. De la même manière, il faut en poursuivre également ce déclin français, notamment en raison du modèle socialiste, fait qu'on s'est, comme je l'ai rappelé, désindustrialisé. Ça veut dire que la France a changé le modèle, c'est ce qu'on appelle un modèle socialiste, c'est-à-dire qu'il dépense de plus en plus. Donc la part des dépenses publiques a fortement augmenté, la part des dépenses sociales a fortement augmenté. On est passé de 14% des dépenses sociales en 1960 à 33% de dépenses sociales. Or, tu ne peux pas gagner une guerre commerciale avec la CAF et avec des allocations, parce qu'il faut produire, et il faut être fort pour gagner une guerre commerciale. Autre point aussi, J'entendais récemment, ah ben j'ai oublié son nom, j'en ai parlé hier midi dans le direct, euh, Henri Guénaud, je crois, hein,
donc conseiller de Nicolas Sarkozy. On va dire que j'ai quelque chose contre Nicolas Sarkozy, mais pas du tout, hein. Mais Henri Guénaud, conseiller de Nicolas Sarkozy, qui nous dit qu'il faut défendre. Donc on parlait de l'armée, etc. Et il disait bon bah ok l'armée, mais comment on fait pour financer? Est-ce qu'on prend plus d'argent aux Français? Mais comment on fait pour leur prendre plus d'argent? Ils sont déjà tondus. On va quand même pas. Est-ce que tout ça n'est pas une manœuvre pour baisser le modèle social français? Parce que dans ce cas, c'est horrible. Et ce gars a été conseiller de Nicolas Sarkozy. Non, c'est pas horrible de baisser le modèle social français. On a un modèle qui ne marche pas. On a un modèle social qui est catastrophique. Catastrophique. Si vous n'avez plus d'argent, c'est à cause du modèle social français. Si les chefs d'entreprise s'en vont, c'est à cause du modèle social français. Si s'il n'y a plus d'industrie en France, c'est à cause du modèle social français. Il faut arrêter de croire que c'est une bonne chose. C'est une catastrophe. Une véritable catastrophe. Il faut absolument réformer plus qu'en profondeur ce modèle social. C'est une catastrophe. Mais voilà, vous avez. Il me semble que c'était Guénaud, son nom m'échappe, mais l'ancien conseiller de Sarkozy, qui venait donc plutôt de droite, c'est ah non, il ne faut surtout pas toucher au modèle social. Ben, je suis désolé. Moi, non seulement il faut y toucher, mais il faut même le virer. Voilà. C'est qu'on s'est désindustrialisé parce qu'on n'est pas compétitif, en raison de sujets qui sont très clairs. Un environnement réglementaire qui fait que la France est un enfer administratif et un enfer fiscal. C'est-à-dire que la part des prélèvements obligatoires a fortement augmenté pour qu'aujourd'hui, 50% de la richesse nationale est prélevée par l'État. Je rappelle que sous le général de Gaulle et Pompidou, ça a un peu augmenté sous Giscard d'Estaing, mais sous le général de Gaulle et Pompidou, on était en dessous de 30%. Ça a augmenté un peu sous Giscard d'Estaing parce qu'il a eu une crise XXL, hein, le choc pétrolier, donc ça c'est bon. Moi j'ai du mal à lui pardonner à Giscard, mais on peut admettre comment il était dans une grosse difficulté. Mais 30% sous Général de Gaulle et Pompidou. J'ai pas l'impression qu'on était dans un pays sous-administré. J'ai pas l'impression que quelqu'un ait envie de dire tiens, le général de Gaulle, c'était quand il était là, c'était vraiment n'importe quoi, l'État français. J'ai pas l'impression qu'on était un pays sous-industrialisé sous de Gaulle et sous Pompidou. Pourtant, l'État ne prenait que 30% de la richesse. Maintenant, il en prend 50. Et pour vous donner, pour continuer là-dessus, en Suisse, on prend 27% de la richesse. Moi, vous aurez du mal à me convaincre que la Suisse est un pays infernal dont les Suisses veulent absolument s'enfuir pour venir vivre dans notre pays socialiste. On prend que 27% de la richesse en Suisse. De la même manière, eh ben, ces mêmes fonctionnaires produisent de plus en plus de normes. C'est-à-dire que le nombre de fonctionnaires a augmenté plus vite que le nombre d'habitants. Alors que la France a de moins en moins d'agriculteurs, le ministère de l'Agriculture a augmenté son nombre de fonctionnaires. Alors que Paris perd des habitants depuis des années, la mairie de Paris a de plus en plus de fonctionnaires. Ce qui fait que ces gens-là doivent s'occuper. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils s'ennuient, ben, ils produisent des normes. Donc, tu es pénalisé sur le plan fiscal, tu es pénalisé sur le plan normatif. En plus, tu as aussi une culture qui fait qu'on n'encourage pas la réussite et justement on prime plutôt l'égalitarisme et le nivellement par le bas. Donc, ce qui fait que nos industries ont des boulets dans le pied. Donc, premier point, c'est l'État qui ne fonctionne pas. Deuxième point, c'est que tu fous des boulets dans le pied dans notre industrie. Troisième point, mais je pense que c'est ça le plus intéressant, c'est aussi le fait que l'Union européenne, qui devait servir de rempart au déclassement des États membres de l'Union européenne, est aujourd'hui un boulet. Parce qu'en 2006, avant la crise financière de 2008, l'Union européenne et les États-Unis avaient exactement le même PIB. Pardon. Aujourd'hui, les États-Unis ont 2 fois plus de PIB que les Européens. Le PIB par tête a plus que doublé aux États-Unis, et ce n'est pas le cas dans l'Union européenne. Donc c'est-à-dire que l'Union européenne, dont on vantait la puissance commerciale,
l'Union européenne est une puissance, et cetera, n'est plus en capacité de Mais c'était le cas, c'est-à-dire que ça a été une véritable puissance. Je pense qu'il y a eu un changement de politique extrêmement net dans l'Union européenne, et que c'est parce qu'on est arrivé la fièvre socialiste qui s'est emparée de la France, qui s'est ensuite emparée de l'Allemagne et qui et s'est à la fin emparée de l'Union européenne. C'est-à-dire, si on est tous en train de se masturber sur l'écologie, hein, enfin nos élites, hein, se masturbent comme ça sur l'écologie, c'est pas un hasard. L'écologie, quand vous regardez, c'est porté massivement par les partis de gauche, notamment aux États-Unis. Si toute notre élite veut ainsi créer autant de réglementations, toucher autant à votre argent, vous dire dans quoi il faut investir, dans quoi il ne faut pas investir. Vous voyez qu'on parle de s'occuper de votre épargne et de diriger votre épargne, même au niveau européen. S'ils pensent, ce n'est pas des libéraux qui pensent ça. Les gens qui parlent il faut que l'épargne des Européens serve à ce que l'on veut, nous, ce n'est pas des libéraux. C'est des communistes. Peu importe leur étiquette. Mais quand quelqu'un veut que votre argent serve à ses besoins à lui, c'est que c'est un communiste. Milei ne va pas dire à son peuple, tiens, il faut que vous investissiez dans ça. Donald Trump ne va pas dire à son peuple, tiens, il faut que vous investissiez dans ça. On fout la paix à son peuple, en principe. Parce qu'on estime, quand on est libéral, que son peuple est suffisamment intelligent pour savoir ce qu'il doit investir dans quoi. Parce que je sais que la situation de ma concierge, la situation de mon père et ma situation sont des situations totalement différentes. Et que ma concierge aura intérêt à investir dans tel type de choses, mon père dans tel type de choses, et moi dans autre chose. Et que j'estime que ma concierge, mon père et moi, on est suffisamment adultes pour savoir quoi faire de notre argent. Mais un socialiste ne comprend pas ça. protéger les Français, n'est plus en capacité de protéger les Italiens et les Allemands. Et donc, sous cet environnement-là, fait que, inexorablement, lorsqu'on subit des menaces sur le plan diplomatique, sur le plan militaire et maintenant sur le plan commercial, on n'a pas la capacité de riposter parce qu'on est trop dépendant de certains secteurs, on est dépendant des autres pays dans les chaînes de production, parce qu'on s'est rendu très dépendant, notamment sur le pétrole, le gaz et certaines matières premières. Et en plus, les entreprises ont des boulets aux pieds faits par les fonctionnaires et par l'État, et donc ne peuvent pas se battre correctement sur l'environnement international. Et c'est tout cet ensemble d'éléments-là qui font que, aujourd'hui, lorsque Trump menace la France et menace l'Union européenne, tous les dirigeants européens et toutes les entreprises européennes commencent à transpirer et à commencer à... Et je suis mais totalement d'accord avec ça. Vraiment totalement d'accord avec ça. Voici le résultat de 32 ans de droite à la tête du pays. Et Macron enfonce le clou avec sa politique de droite économique pure. Mais 32 ans, je veux dire, le précédent, c'était Hollande. Moi, je veux bien qu'on me dise que François Hollande. En fait, la gauche pense que tout ce qui est à droite de Jean-Luc Mélenchon est à droite. Ils sont fous. Ils sont fous. Moi, je ne fais pas la distinction entre droite et gauche. En fait, je fais la distinction entre étatiste et non étatiste. Tous ceux qui sont étatistes nous mènent à la ruine. Tous ceux qui sont non étatistes, c'est-à-dire qui pensent, qui sont libéraux, entre guillemets, permettent de créer de la richesse. Alors, c'est taillé un grand trait, je suis d'accord, mais je vois vraiment les choses comme ça. Maintenant, allez me dire que François Hollande est de droite, écoutez, tout est possible, évidemment. Remarquez, j'ai dit que Sarkozy était socialiste. Mais économiquement, oui, économiquement, il est socialiste. Les Français n'ont jamais été plus riches que les Américains, et surtout pas dans les années 80, où des familles de la classe moyenne s'entassaient dans des clapets de 40 mètres carrés, pendant que les Américains vivaient dans ce genre de maison. Si, en PIB par habitant. Hein,
C'est-à-dire, la richesse que vous avez sur votre compte bancaire, j'en ai aucune idée. Et en fait, on ne sait pas le mesurer. Ce que l'on sait mesurer, avec une assez bonne certitude, c'est le PIB par habitant. Donc, quand on vous dit que les Français étaient plus riches ou aussi riches que les Américains, parce qu'à 1000 euros, ça ne se compare pas, quoi, c'est le PIB par habitant, c'est-à-dire la création de richesse dans le pays par habitant. Il fut un temps où une famille pouvait avoir une maison, des enfants et une auto et une belle vie avec un seul revenu. Moi, je vois, hein, l'époque de mon grand-père, un seul revenu, quoi. L'euro aurait fait perdre du pouvoir d'achat aux Français. Et depuis l'euro, combien un Français a perdu de pouvoir d'achat, s'il vous plaît? Il y a 50 ans, on travaillait sans... C'est pas l'euro. Je reviens dessus parce que la monnaie ne sert qu'à mesurer les choses. C'est pas le thermomètre le problème. L'euro, c'est une monnaie forte et solide. Mais on a eu pendant une période ce qu'on appelait le franc or, qui était une monnaie tout aussi forte et tout aussi solide que l'euro. Seulement, pour avoir l'euro et pour utiliser l'euro, il faut avoir une politique économique qui tienne la rampe. Or, la France n'a pas de politique économique qui tienne la rampe. Ça fait longtemps que la France n'a plus une politique économique qui tient la rampe. Et c'est là qu'on a notre problème. Il y a 50 ans, si vous avez, je continue, excusez-moi, si l'État dépense de l'argent n'importe comment, qu'il a l'euro, eh ben, s'il a sa monnaie, si on était au franc, en fait, on ne peut pas le faire. C'est ce qu'a essayé de faire Mitterrand. Et en 83, vous avez le tournant de la rigueur parce que tout simplement, vous avez eu plusieurs dévaluations. Et donc, vous avez appauvri votre population sous forme de dévaluation. Avec l'euro, on n'a pas la possibilité de dévaluation, mais vous appauvrissez votre population d'une autre manière, c'est avec les taxes et avec les impôts. Parce que vous n'avez pas la possibilité de dévaluation. Quand il y avait une dévaluation, vous vous rendiez pas réellement compte de ce que vous perdiez, mais vous perdiez énormément d'argent. Parce que tout simplement, on vous disait, voilà, avec 100 francs, vous pouvez acheter 100 baguettes de pain, et le lendemain, avec 100 francs, vous pouvez acheter que 90 baguettes de pain. Alors vous aviez toujours 100 francs, donc vous aviez l'impression de ne pas être plus pauvre, mais la réalité, c'est que vous étiez beaucoup plus pauvre. Avec l'euro, on ne peut pas faire ça, mais la façon dont l'État a géré le problème, c'est qu'en fait, il a dépensé son fric n'importe comment et il est venu chercher l'argent dans vos poches. Autrement dit, si on n'avait pas eu l'euro, on se serait tout aussi appauvri, mais on l'aurait eu avec des grosses évaluations. Je pense pas. La monnaie est un thermomètre. Voilà, c'est pas en cassant le thermomètre qu'on règle le problème, il faut régler le problème. Il y a 50 ans, on travaillait 174 heures par mois, pas 151, plus RTT et 6 semaines et plus de vacances. Je sais, j'y étais. Ceci explique peut-être cela. Effectivement, le fait de moins travailler, ça se paye fatalement. Mais fatalement, je veux dire, voilà. La richesse, c'est du travail, hein. La gauche a intérêt à maintenir les gens dans la pauvreté. Elle déteste l'émancipation de la population. Avec elle, quasi impossible de s'élever socialement. Par contre, elle aime la reproduction sociale que permet l'héritage d'un capital social et culturel, le piston et le copinage. Je crois tout à fait à ça. Je crois que la gauche n'a pas intérêt à rendre les pauvres plus riches, parce que c'est son électorat. Elle a intérêt à rendre les riches plus pauvres, parce que comme ça, elle augmente son électorat à elle. Et elle déteste les gens qui s'en sortent, c'est pour ça qu'elle maltraite généralement les entrepreneurs. Elle déteste les gens qui s'en sortent par eux-mêmes. Ce qu'elle aime, c'est pouvoir donner à ses enfants, c'est-à-dire vous savez que François Hollande, par exemple, puisque cet homme avait tous les atouts de son côté, François Hollande et Ségolène Royal ont contourné la carte scolaire pour leurs enfants. Hein, normalement, leurs enfants auraient dû être dans des écoles publiques très médiocres, mais ils ont loué un studio dans le 4e arrondissement pour que leurs enfants puissent aller dans la meilleure école publique de Paris.
Et je suis sûr que si vous regardez l'ensemble des hommes politiques de gauche, vous verrez la même chose, ou quasiment la même chose. Parce que la gauche ne veut pas que vous en sortiez. Elle veut pouvoir transmettre à ses enfants les richesses qu'elle a. Pas aux vôtres. Elle en a rien à faire des vôtres. C'est pas leur problème. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à aller sur la boutique DME. Le lien est dans la description. Et vraiment, en ce moment, je vous offre la livraison. Donc, allez-y, allez jeter un coup d'œil. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.